Je sais pas ce que c'est que t'as, ma poule, mais... Et je te jure que... Mais la canne arquée à bloc, et les pics ont pas bougé d'un poil. Allez, ça bouge pas. Ah si, ça bouge. Bonjour tout le monde. Salut. On se retrouve tous les deux avec mon ami Steven pour une pêche au pole feeder sur la grosse rivière, sur la Meuse. On va espérer toucher quelques poissons, histoire de vous faire vivre, pas en direct, mais tout du moins dans la vidéo. Tiens, on va profiter du rayon de soleil. Putain, il commence à réchauffer les puces. Ça fait du bien. Oh putain. Parce que bon, la météo, c'est quand même que fin mars, on n'est pas sur les grandes températures. Non. Et par contre, les poissons sont déjà en activité un peu partout. Ça fait du bien. Donc, on va vous présenter l'objet du délit, les bacs. Ce que l'on a utilisé, on est plus ou moins sur la même façon de préparer. Ouais. Tiens, on va attaquer par le tien, tant qu'à faire. Allez. Tu nous as mis quoi là-dedans, toi? Alors. Je sais pas si on voit bien. Ah, si tu t'approches un poil, tu vas voir, ça va faire le point. Ouais, de toute façon, il va y en avoir. Donc là, j'ai du pelet en 2000, en 3000. Ouais. J'ai de la bille crochet. Ouais. Et un dip épicé. Voilà. D'accord. Ouais, c'est bien jaune, bien coin. Bien pétant, ouais. Bon. Qui sent fort. Et ça, tu claques aux méthodes là. Et ça, c'est aux méthodes, ouais. Sur montage méthode hybride en 125. Avec un bas de ligne assez court, 10-15 cm, un hameçon de 8 et une bille en 14. Bon. Voilà. C'est une attaque de base pour la rivière, hein, toute façon. Ouais, c'est pas pour les gardons, quoi. Non. Tout simplement. De mon côté, je vais dans les grands classiques aussi. Je suis parti sur une base de 2 et de 4 mm. Alors, du pelet lambda, hein, du no-name de nos grands magasins de pêche. J'ai réduit au moulin de la bouillette au curry. J'ai vraiment descendu, on voit peut-être encore, on verra pas les particules, mais toutes les petites particules jaunes qu'on voit dedans, c'est ça, c'est une grosse poignée de bouillette que j'ai réduit en poudre pour l'incorporer directement dedans. J'ai préparé une volée de chènevis, donc je vous en avais déjà parlé, hein, de cette façon de le préparer. On le fait tremper 4 heures. On élimine le maximum, enfin une grande partie de la flotte, on le couvre, on le laisse sur un radiateur pendant 24 heures et au bout de 24 heures il y a des germes de pratiquement 5 mm dedans. Là dans mon cas donc j'ai incorporé une bonne part de chènevis en plus dedans. Avant le mouillage et avant l'incorporation du chènevis pour éviter de péter les germes, j'ai claqué un gros coup de dip, pareil curry, c'est une base de salsa de chez Fish and Feeds, de chez les copains. Une fois que les pelets sont bien imbibés, j'ai réajouté mon chènevis dedans,
avec le peu de flotte de cuisson qui restait dessus. Un premier brassage histoire de dire, et puis c'est un bac que j'avais fait hier pour attaquer une autre rivière. Il m'en restait énormément vu que la pêche était plus que foireuse hier, sans commentaire. Donc je suis arrivé ce matin, j'avais prévu le coup, j'ai pris un œuf du cul de la poule tout frais. J'ai claqué un œuf dedans, on rebrasse l'ensemble, et puis ça offre le côté agglomérant pour le mélange. Et moi aujourd'hui je suis pro méthode, je suis à la cage. Donc avec bading un peu plus long, on vous présentera ça tout à l'heure. Super piqûre. Bien dedans, impeccable. Allez. Petit montage qui va bien. Et regarde, il est pété de sangsues. Toutes les ouïes, regarde. Enfin pas les ouïes mais toutes les... Début de saison. Ouais, début de saison. Allez, on y est. Premier on the Meuse, comme on dit. Après un départ loupé tout à l'heure. Et sur la deuxième dépose, parfait. Superbe. Allez, on y retourne. Hein. Oh oui, oh oui. Allez, elle est dedans. Oh yes. Ah, bah ouais. Ça c'est bon. Voilà, ma copain. Ah, je sais bien de prendre un poisson. Ouais, hein. Comme quoi ça valait le coup de
de chercher. de changer un peu. Oui. En termes de visuel, ça ira ou tu veux un coup de Bon, main? ça va le faire, t'inquiète. C'est vrai que je te laisse te dépatouiller avec ta longue bannière, mais c'est Oui. quoi ça comme couleur? Bah c'est fort jaune. Je sais pas, j'aurais presque cru une tanche. Bah, moi aussi. Alors, une tanche qu'on attrape une deuxième, c'est rare. Hein. Oui, oui, une double tanche là, ça va commencer à faire beaucoup. Oh, les courbatures. Putain. Alors, tu viens? Ouais, bah C'est un joli ça treuille poliment. Hein. C'est bien. Ça le fait. Grave. Bah, au moins t'as les capotés, c'est déjà pas mal. Oh oui. Je crois que c'est une grosse tanche. Pour moi c'est une tanche. Hein. Tu me diras sur la couleur, c'est quoi? C'est du rose que t'as mis? Ouais. C'est couillon à dire, mais tu sais, les petits Dumble roses, elles adorent ça. Hein. Tu Ouais. sais pas pourquoi, mais. Ouais, le rose, ils aiment bien les tanches. Ouais. Oh oui. Oh, c'est un gros barbeau. C'est un gros buvard? Ouais, c'est un plus de 3. Oh, oh. Allez. Oh oui. Tu veux un coup de main pour l'amener? Non, ça va aller, t'inquiète pas. Il est vraiment beau. Alors Il est- pour rappel, Steven il pêche en longue bannière. Ah ouais, là on le voit là. Nickel. Attends, je vais approcher un peu. Steven il pêche en longue bannière, donc ça va être un peu plus compliqué pour lui le mettre. Et puis comme en plus de ça je suis en train de filmer, je suis pas vraiment en train de l'aider le garçon. En attendant, joli combat. Ah ouais, il est magnifique. Ah celui-là, ça ira dans la raquette? Ouais, ouais. Ah, attends. Il est... Allez, il est dans la boîte. Allez, je te reprends pour la célébration. Premier poisson de la session, comme on vous a dit, on a changé un peu la tactique. Donc moi j'étais reparti sur un maïs rose avec un pelet 8 mm krill de chez Sony Baits. Eh ben, j'ai pris une race et je vais vous la présenter. Un vieux poisson qui a un peu de séquelles, mais alors il est splendide. Voilà. Vraiment, vraiment beau. Un combat tout en puissance. Je suis en longue bannière, donc c'était vraiment pas évident parce que je pouvais pas choper le fighting. Mais il est là. On va le remettre à l'eau gentiment et on va voir s'il y a un copain qui revient. Bon, vite fait sur le gaz pour vous présenter l'artifice du jour. Un montage le plus simple du monde, une grosse cage. Ça c'est du 113 grammes. Un montage au clip plomb, émerillon bloqué. Un badling de... Je vais vous le présenter avec celui que je viens de remplacer vu que je viens de casser. Donc c'est quelque chose qui fait à la louche ouais, 50-60 cm à tout casser. Avec une pioche de 10. Voilà, une pioche de 10 et un cheveu assez long pour pouvoir mettre une bouchée double dessus. Tout simplement. Rien de plus, rien de moins. Rien d'alambiqué, juste à l'essentiel. D'autant plus que là, c'est assez cassant sur le fond. Il doit traîner quelque chose d'assez abrasif et de bloquant pour la ligne. Donc ça sert à rien de faire des choses trop fines. Et badling, je suis en 30 centièmes. Hein. Directement. 35 en haut et 30 en bas. Comme d'hab.
toujours de la sangsue dessus. Deuxième touche, boum. Belle touche de combat. Vas-y Rox. Ah oui, on a la mascotte avec nous. Allez, on y va. Viens là mon copain. Allez, monte un peu là. Oh bah superbe. Regarde ça. Il est beau, hein. Puis le run au pole feeder, c'est encore c'est une merveille. Allez au bouillon, les badissons. Hop. Tout à l'heure, alors je pense que vous l'avez vu, vous le verrez sur la vidéo quand je vais faire le montage. Donc je me suis tanké 2 fois. Donc 2 fois j'ai été obligé de reculer la canne. Là je suis à 12,80, donc j'ai été obligé de reculer la canne pour atteindre le bout du sion et pour pouvoir attraper l'élastique à pleine main. Les 2 fois, donc on tire bien dans l'axe, hein, on tire pas sur le nerf de la canne, faut pas être idiot. Et les 2 fois, ça a cassé au niveau du bas de ligne. Quand j'étais, allez, c'était quoi, on avait reculé de presque 10 mètres. 2 fois, on voit l'élastique revenir, le sion se détendre et l'élastique revenir. Donc ça, c'est pour vous expliquer ou confirmer ce que je dis à chaque fois aux personnes qui posent des questions ou qui affirment, plutôt que poser des questions, que c'est ultra dangereux de pêcher de cette manière-là parce que quand il y a des retours d'élastique sur des cages ou sur des méthodes, ça vient taper dans les blancs et compagnie. Impossible. C'est pas possible. Pour 2 raisons. D'une part, on n'est pas sur un flotteur. Le flotteur, lui, il est effilé, donc il doit passer dans les couches d'eau et être le plus neutre possible. Là, ce qu'on a au fond, c'est ou une cage, le gros modèle, ou un méthode feeder. Donc déjà, il y a le poids et la forme. Ouais. Donc au niveau mouvement dans l'eau, déjà, il y a une résistance au déplacement. Et la grosse différence avec une pêche classique au flotteur, hormis les très gros les pêcheurs très lourds, mais au flotteur, c'est que un élastique de 3, de 4 et au-delà, ça a énormément de force, donc de résistance à l'allongement, mais ça a très peu d'accélération, ça a très peu de vitesse pour revenir. Par contre, c'est une force énorme. Ce qui fait que quand ça se décroche du fond, lui, l'élastique a de la puissance, mais il n'a pas de vitesse. Résultat des courses, le montage, quand ça se décroche du fond, c'est blanc, ça remonte tout doucement et ça s'arrête dans l'eau, tout simplement. La seule possibilité que je verrais de reprendre un feeder ou un méthode dans la canne, c'est déjà de pêcher bien moins lourd, en 28 grammes ou 40 grammes à la limite, et de pêcher dans 1 mètre d'eau.
Là oui. Oui. Mais là sur une pêche en rivière comme ça, c'est juste pas possible. Non, non. Et puis si ça venait à se décrocher, vous savez, vous êtes en fin de combat, le poisson il a blanchi, il est en surface. Bah, généralement on n'a pas 10 mètres d'élastique de sortie. Donc, il est même plus sorti en général. Bah non. On est sur le nerf du fond, quoi. Donc, partez bien du principe que les accidents de retour de charge dans le blanc que de la canne, c'est vraiment, à moins de ne pas avoir de cul du tout et de faire une grave connerie, mais sinon ça n'arrive, moi ça ne m'est jamais arrivé. En plus de 10 ans, ça ne m'est jamais arrivé. Si ça arrive, il faut aller jouer au loto, quoi. Ouais. Ouais, pour se Il rembourser la canne. Il y a autant de chance. Ouais. Voilà. Non, non, moi ça ne m'est jamais arrivé et je me tanque très régulièrement, hein, donc ça casse pas. Voilà, voilà. Alors là, je veux dire, c'est moche. Hein. Ouais. Bon, casse-croûte terminé. Ventre bien tendu. Ouais, ça c'est une bonne chose. Par contre, eux, les poissons, nib. Plus fin. Ouais, il n'y a plus rien, on voit, il n'y a plus d'activité. Le vent a un peu tourné, je dirais qu'il fait même plus frais que ce matin. Mais bon, ça c'est un fait, mais... Beaucoup plus de lumière aussi. Ouais. On a des passages de... Alors pas de ciel bleu, faut pas en rêver, mais... Si, regarde là-bas. Ouais, c'est des trouées, quoi. Enfin, on a plus de lumière que ce qu'on avait ce matin. Ouais. Et comme l'eau est très claire, pas sûr que ça fasse la rumiche. Donc, qu'est-ce que tu fais, toi, Rox? Elle veut être sur la vidéo. Ah, ben, sur la vidéo, tu crois? Donc, on a décidé de continuer de la même manière, mais changer ce qu'on met au fond de l'eau. T'es parti sur quoi, toi, du coup? Moi, je suis parti sur un maïs rose et un pelet de 8 krill de chez Sony Baits. Ouais, ça change complètement de ce que tu avais testé ce matin. Totalement. Hein. J'étais passé ce matin, j'étais Maggot Clip avec grappe d'asticot et j'ai fini par une bille en 14, une salsa de chez Fish and Feeds. Ouais. Et du coup, là, j'ai remis un hameçon plus petit, j'ai remis un 10. J'ai redescendu le bas de ligne en 25. Ah oui, t'as fine. Et ouais, c'est ça. Et je cherche les plus petites bouchées pour voir si la couleur ferait que ils viennent chercher ça. Bon, on verra. Et la cage. Je suis passé du méthode à la cage. Ouais. Moi je suis toujours à la cage, hein. J'ai pas changé de ce côté-là. Par contre dans la cage j'ai fait un bouchon au cul de la cage avec mon mélange de pelets. J'ai fait un crochat de frolic dessus. J'ai rebouché avec un bouchon, celle-là on va la garder, c'est propre. C'est beau. Ouais, hein, beau. J'aime bien. Ouais. J'ai remis du pelet au-dessus pour bien fermer la cage. Et sur mon cheveu, j'ai monté une petite bague silicone. Et je suis passé au bon vieux frolic, chose que je n'avais pas essayé depuis une éternité. Donc on va voir un peu ce que ça donne. Je vais peut-être même aller jusqu'à balancer quelques frolics pour faire un rappel au bruit. C'est pas forcément idiot non plus. Ça peut le faire. Pas trop loin, mais ne serait-ce que voir si ça les fait bouger au bruit, c'est possible. Voilà où on en est de la phase de après manger. La suite au prochain épisode. C'est ça, comme on dit. C'est l'idée. C'est ça. Allez, on y retourne. Tiens, dans l'autre sens. J'ai peur sans poisson. Sans d'autres poissons, fort de non, Rox, je t'en prie. Allez, troisième du nom. Voilà, une paire de balafres de mon côté, là. Elle a entendu chanter les anges. Bon, on va se la faire courte et bonne, comme on dit. Ouais. Ça va être la fin du match pour nous. On va pas être malheureux non plus sur notre journée. Non. C'est pas ultra rentable, mais pour une fin mars avec des températures qui sont pas encore au top. Il y a eu du poisson pour tous les deux. Oui. Il y a eu du partage, mais ça de toute façon il n'y avait aucun doute là-dessus. Bah non. On n'a pas pris de flotte. Donc c'est une bonne chose, ouais. C'était crachant ce matin en arrivant, mais je sais pas, le changement de lumière, ça a dû gigoter un peu le fiche, mais il n'y a plus rien. Hein. C'est vraiment. Là c'est complètement anecdotique, il n'y a plus rien du tout. On commence à avoir de la houle sur la rivière parce que le vent souffle un peu plus fort. Il remonte la coulée.
Ouais, là ça commence à devenir un peu compliqué. Alors on est, on peut peut-être en parler un petit peu, ou pour le 5 octobre. Oui. Le 5 octobre, sur ce secteur-là, il y a un concours que Steven organise. Ouais. Un open. Première open en Meuse, donc il y a la page Facebook pour ceux qui veulent aller voir. Je mettrai ça dans la description en dessous. Voilà. Il y a donc 10 € d'inscription. Toute l'inscription est reversée aux pêcheurs. Les seules règles qui sont appliquées, on va dire, c'est que les silures ne sont pas comptabilisées, tous les carnassiers non plus. On a le droit à une ligne en action de pêche, mais aussi bien à la canne, au moulinet, au flotteur, pas de flotteur. Vous pêchez comme vous voulez, comme vous avez envie et comme vous voulez vous amuser. C'est un open pur et dur. C'est un vrai. Voilà. Toutes les techniques sont autorisées. C'est le 5 octobre. Sur le secteur ici, on est sur Revin. Voilà, 0,8. Donc là ici, potentiellement, il y a vraiment de tout. Tous les poissons sont bons à prendre. Ouais. Il y a largement de quoi s'amuser. Il y a de la place, il y a tout ce qu'il faut. Donc pensez-y. Les informations, je mettrai les liens de la page Facebook dans la description en dessous pour être. Il y a déjà pas mal d'inscriptions qui ont été faites. Oui, il y a déjà du monde d'inscrits de toute façon. Donc, mais il y a encore de la place. Le parcours il est grand, il y a largement de quoi mettre du monde. Voilà. Bon, sur ces infos dites techniques, on va clôturer. On s'est amusé, on a fait du fiche. On a bien rigolé. Pour la saison, on va pas se plaindre, c'est déjà pas mal. Non. Pour les petits nouveaux qui découvrent la chaîne Plomber Poisson de Fond, eh bien, si vous fouillez un peu sur la chaîne, vous allez voir que ça ne parle que de pêche en plombée. On ne parlera pas de flotteur. Majoritairement pour les pêches de plombée à la grande canne, pole feeder, pole méthode feeder et autres. Quelquefois au moulin quand il faut aller chercher les poissons un peu plus loin. Mais majoritairement, ça va parler pole feeder. Donc les petits nouveaux, soyez sympas, jouez le jeu si vous en avez envie. Un abonnement, un coup sur le pouce, n'oubliez pas d'activer la cloche des notifications. Et puis, si vous avez l'envie aussi, pouvoir le partager sur les réseaux. Et puis, si vous avez surtout des questions sur la technique et autres, la zone des commentaires est pour vous. Je pense qu'on est arrivé au bout, on a fait le tour. Oui. Bon, c'est pas mal. Donc, pour ceux qui ont la possibilité, allez à la pêche. Ah si, c'est remonté 2 fois les jeux. Tiens, regarde si ça bouge pas. Ah, mais c'est dans quelque chose, c'est pas possible. Ah, j'en sais rien. Ouais, change d'angle. T'aurais pas chopé un stage toi par hasard? Ça rebouge? Bon, c'est tout, ça va faire office de rush. Oh, qu'est-ce que tu l'as? Tu crois? Vu comment ça s'est déplacé. Et c'est quoi cette affaire là? Il y a poisson, on est d'accord. Ah oui, oui. Mais. Et là, il n'y a plus rien dedans parce que j'ai vu toute ma ligne. J'ai vu le filaire. Donc c'est juste que c'est où en fait? C'est un peu l'idée, oui. Je te jure, j'en revenais de la bagnole, je me dis putain, c'est pas bon, on s'est mis tous les deux à la voiture. Et en arrivant là, j'ai dit putain, elle est rudement arquée la canne. Elle est mais cintrée à bloc, hein. Ouh, y a pas vasse là. Y a poisson, hein.
Ah, il est pas rendu encore, hein, le bougre. Mais il était bien dans quelque chose. Ah bah c'est possible, hein. Ouais. Moi je le sentais bouger quand je l'ai... Ah ouais, il était pas si loin. Tiens. Il est cuite. Bah, ça a l'air de vouloir, mais il joue de son poids là, non? Ah ouais, ouais. Je joue pas avec. Oui, il y a Pépère. Il est plus gros que l'autre? Bah écoute. Phil Roxy. Hein? Phil Roxy. Ah, c'est pas mal comme finale. Oui. Phil Roxy. Qui est court, je le tiens. Excellent. Ah, ça y est, il est blanc. Allez, viens la Pépère. Oh l'enculé. Ah, puis... Oh vache, c'est un vieux. Ouais. Allez, plonge, relâche la canne. Ouais, super.